Salut à tous, c'est Joe Lafonte et aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo tag What's in my bag et plus précisément qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de power. Bon, déjà on va commencer par être honnête les uns avec les autres. Je m'entraîne chez moi maintenant, j'ai ma salle. J'ai pas de sac de sport, j'en ai un, il est éclaté. Et puis même j'ai la flemme. Du coup quand je pars en compète ou m'entraîner dans une autre salle ou Excalibur, ma salle de référence, je prends ça. Voilà. Mon sac Action. C'est cheap, certes, c'est plus simple et en plus c'est plus pratique de fouiller dedans. Donc premier truc que je mets dans mon sac, et le plus important je dirais même pour s'entraîner, c'est une ceinture. Ça c'est la ceinture, ma ceinture de force, qui est d'ailleurs marquée à mon nom. Et il y a bien moins cher sur le marché que la SBD et tout aussi efficace. Titan, vous avez plein de marques, RDX fait des ceintures très abordables pour 50 € et ça c'est plutôt 200. En plus celle-là a l'avantage d'être à levier tout en étant réglable. Vous savez quoi, on fera une review sur le sujet une autre fois. Parce que ça va être long si je commence à m'étendre sur ma ceinture. Pour moi, le plus important, c'est la ceinture. Tu peux acheter tous les accessoires que tu veux, mais en force, l'essentiel, c'est la ceinture. Alors certes, il y a des gens qui liftent sans ceinture, j'en connais quelques-uns, mais la plupart des gens en ont besoin pour maintenir leur gainage. Donc, achète une ceinture si tu veux te lancer en force, c'est utile. Deuxième outil, c'est mon singlet. Alors là, je ne l'ai pas encore lavé. D'ailleurs, ceux qui ne le lavent jamais, je vous vois et je vous juge. Lavez-le. Règle numéro 1, d'ailleurs, ton singlet, tu ne laves jamais à la machine. Toujours lavage à froid et à la main, ou le cycle lavage à main de ta machine. Et encore, même ça, je trouve ça un peu hardcore. Bon. Règle numéro 2, et je rejoins Pana là-dessus, qu'il avait dit dans une vidéo, c'était sa tenue de sportif. Genre, les footballeurs s'entraînent en chaussettes de foot avec protège tibia, les rugbyman, ils ont une tenue de rugby. Pourquoi moi, je mettrais pas mon singlet pour m'entraîner? Ensuite, les sleeves. Attends, je vais te les retourner. Les avis divergent sur la vraie utilité et les avantages que ça confère. C'est atroce. Ça, c'est le truc qui pue le plus au monde. Ça, c'est le truc le moins lavé de tous les temps. En plus, c'est con parce que quand tu le laves, t'obtiens de la rigidité supplémentaire. Genre, tu peux gagner 2 kilos. Profitons-en. Mais selon moi, et uniquement moi, ça ne sert qu'à protéger ton genou. Le seul gain que tu auras, c'est lors de l'ordre du psychique, en fait. Genre, tu te sentiras mieux maintenu et tu auras envie d'en mettre plus. Et éventuellement, ça va juste réchauffer ton genou. Parce qu'en fait, quand tu t'échauffes avec, ça te maintient la chaleur. Si tu t'entraînes dans ton garage et qu'il n'est pas chauffé, en hiver, quand tu retires ça, tu te mets à fumer. Moi, je m'en fume en tout cas. Ça permet d'avoir une meilleure lubrification de l'articulation, puisque ton genou est chaud. Mais c'est tout. Ou alors, faut vraiment faire comme certains, et je donnerai pas de nom, mais bon, tu prends du XS alors que ta taille normale c'est du L, et tu essaies de les faire rentrer, déjà tu t'amuses. Alors là, vraiment, t'as du gain. Mais en soi, des sleeves à ta taille, tu gagnes rien. Hein. Ensuite, wrist straps. J'ai longtemps squatté et fait du bench sans. Et il y a un moment où en fait mes poignets ont commencé à dire stop. Moi j'ai les versions compétition de SBD, c'est-à-dire qu'ils sont plus rigides que les versions d'entraînement, beaucoup plus rigides. Je préfère et je m'en sers pour le bench et pour le squat. J'essaie de le mettre à toutes les séries de squat. Par contre sur certaines assists de bench et certains back-off je les enlève pour travailler ma force de poignet. Ensuite on a les élastiques. Alors je les ai pas avec moi, enfin les élastiques, je vais pas te montrer un élastique, hein, tu vois à quoi ça ressemble. Ça a plusieurs avantages pour s'échauffer. Les élastiques c'est plus pratique parce que tu les mets où tu veux, tu les accroches à un pot d'eau, etc. Mais c'est aussi un autre intérêt très intéressant, c'est quand tu es dans des salles commerciales pas top sur le matos. Je vais être honnête, un Technologie mais Matrix, donc t'as compris quelle salle je visais. Oh putain attends, je vais te donner des techniques de fou. Ok, la serviette à la salle, quand tu fais du bench c'est chiant, tu glisses, d'accord? Bah ton élastique tu t'en sers aussi pour ça. Donc je récapitule, tu prends ton élastique, tu le mets sur ton banc. Une fois que tu as fait ça, tu prends ta serviette et tu la cales en dessous. Tu vois? Et en fait, du coup, tu vas te poser dessus et en fait, tu glisseras moins. Ou au pire, la serviette, tu la mets au niveau de tes fesses. Personne ira te faire chier si juste la serviette est sur le banc, une fois qu'elle est sur le banc. Et en plus, c'est pratique parce que du coup, tu as les tiens. Et en plus de ça, tu peux t'en servir quand tu pars en vacances. Tu as vraiment envie de t'entraîner en vacances, tu peux faire des routines sans poids, etc. Ensuite, on a les chaussures. Pour moi, c'est pas la meilleure chaussure du monde. J'ai des Air Force One. Elle est un peu molle, malheureusement. Mais voilà, donc l'important, c'est d'avoir des chaussures. Donc les chaussures de fitness, en général, c'est pas top. Les chaussures de sport variables de chez Nike et tout, les semelles molles, tu oublies. Par contre, j'ai testé les Metcon, qui sont très bien. Les Converse sont très bien aussi, pour tous les mouvements d'ailleurs. Après, j'ai pris ça.
chez Decathlon. Voilà, c'est des chaussures de boxe. Semelle très plate, comme tu peux le constater, très molle, et j'aime pas trop. Et elle tient le pied, mais on pourrait faire mieux. Il y a des marques comme Sabot qui font des très bonnes chaussures deadlift. Ensuite, je vais prendre une corde à sauter. Moi j'en prends parce que ça permet de faire un peu de cardio pour échauffer, parce que le cardio échauffement c'est vital. On en rentre dans la catégorie des trucs qui ne sont pas forcément ultra utiles. On a le t-shirt Barbie. Ils sont tous au sale les miens, je suis désolé. Tu as A7 qui est une marque connue. D'ailleurs RIP Medve, c'était une bonne marque française. Et quand tu s'entraînes sur un banc Fitness Park, Basic Fit, etc. et que le banc glisse, bah ça permet d'arrêter de glisser. Voilà, et ça c'est ultra utile. C'est interdit en compétition. D'ailleurs, petite histoire, un jour il y a un mec qui est venu me voir à la salle avec, il fait oh il est très bien, il est joli ton shirt à paillettes, c'est pour briller. Le mec m'a fait peur. Ensuite tu peux utiliser un protège-dents. Alors j'en avais un, je m'en servis 2 fois, et ça sert à rien, enfin pour moi, mais il y a des gens qui en ont besoin. Alors, prends pas un protège-dents de boxe, il y a des marques de protège-dents spéciaux, c'est un truc que tu viens pincer au niveau des molaires, et en fait en serrant fort, ça te permet de rester plus gainé et de pouvoir mettre plus d'intensité dans le mouvement. Et reste, tu veux vraiment un vrai protège-dents de boxe, tu le mets, ça te protégera, parce que du coup quand tu benches sans cale, tu te sentiras plus rassuré. Au pire, tu pèteras pas les dents, le reste n'est pas les dents. Un slip de rechange. Mine de rien, tu dis ce que tu veux, mais quand tu squattes lourd ou deadlift lourd et que tu as le transit un peu perturbé, je croise les doigts, ça m'est jamais arrivé d'avoir un sloppy squat, ok? Voilà. Mais vous au deadlift, au bench c'est rare parce que tu serres les fesses. Mais disons que au squat quand t'es en bas du mouvement, il se peut que tu as un petit souci de transit et que ça se libère. En plus tu vas perdre la tension. Prends un slip de rechange, ce serait con d'arrêter ta séance parce que t'es rempli de caca ou de te balader avec l'odeur. Je prends ma serviette aussi. Les powerlifters n'aiment pas la serviette, hein, mais pense à l'hygiène. La serviette, tu la mets pas forcément à ce moment-là, mais au moins pour essuyer après. Et puis la serviette propre, s'il vous plaît. Parce que la serviette, la sale d'il y a 3 mois dans le sac, là, on les connaît, hein, je vous vois. Non, non, faut arrêter tout. Tu t'ouvres le sac, ça pue la mort. Une chaussette de deadlift. T'en as des officielles, des SBD, etc. Elles sont bien, cependant elles ont 2 soucis. Elles sont trop fines au niveau du tibia et ça fait très mal quand tu te prends la barre. Et elles sont très glissantes sur la chaussette, mais aussi au niveau de la base. Des fois tu glisses dans ta chaussure si t'es pas bien serré. Donc, moi je te conseillerais plutôt de prendre des chaussettes d'Altero. Adidas en fait une paire. Mais on m'a dit, Walter m'a dit que c'est trop épais au niveau de la protection du tibia. Et lui ça l'empêche de mettre de la vitesse dans la barre. Sinon je peux te conseiller les Keep Stat Foot. Elles sont très serrées. Vraiment, elles sont dures à mettre pour elles sont de la taille. Elles glissent comme les SBD, elles sont épaisses comme celle d'Altero, et que surtout, le pied est bien accroché, tandis que le montant, il glisse beaucoup. Ah oui, dans le sac, tu peux aussi rajouter un petit fruit. Non mais on est où là? Ta séance, elle est peu longue. Des fois, t'as besoin de faire un petit refuel. La caféine et toutes ces conneries. Prends un café. Tu vois, les gélules de 200 mg de caféine, c'est efficace, hein, tu vas le sentir passer. Pourquoi tu fais genre alors que vous en avez pris pendant des années quand t'étais au Fitness Park? Bah justement, parlons-en. Genre, un café, ça suffit. Tu prends un café, tu t'entraînes et c'est fini. Et encore, même maintenant, j'ai même plus besoin de café pour entraîner, ça suffit amplement, tu vois. Quand tu vas chercher un menu McDo avant l'entraînement, on en parle? Purée, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te parler d'un truc ultra important dans la vidéo. La magnésie et le talc. Genre, dans le sac, c'est plus qu'important. C'est incroyable, ça. Genre ça, pour pas que ça glisse. Et ça, pour que ça glisse. Et intervertis pas parce que tu vas t'amuser. En tout cas, c'est 2 outils que tu dois absolument avoir dans ton sac. Et toi, dis-moi ce qu'il y a dans ton sac. Peut-être qu'il y a un truc important à tes yeux que j'ai oublié. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Non, en fait, c'est pas si tu veux. Abonne-toi et like la vidéo. C'est gratuit et nous, ça nous donne de la force. Je vous retrouve bientôt, en tout cas, dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux me suivre sur mon Insta @JoePowerlift ou sur celui de Marie @MarieKirby. Et d'ici là, que la force soit avec toi.